Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment jouer à la PS4 directement dans son casque avec l'application Virtual Desktop ou Big Screen. Donc, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ont Big Screen et qui souhaitent streamer leur écran PC sur leur casque sans brancher leur casque, je vous invite à cliquer sur le lien, sur le premier lien dans la description pour tout simplement pour savoir comment faire sans brancher votre casque au PC. Et ensuite, on reprend le thème de la vidéo. Donc, première chose à faire, c'est que vous allez vous rendre sur ce site-là. Donc, bien sûr, le lien du site est dans la description, ça sera le deuxième lien. Et vous allez télécharger cette application-là qui va streamer en fait l'écran de votre télé lorsque vous jouez à PS4 et va lui mettre directement à votre PC. Donc, soit vous le faites, si vous êtes Windows, vous le téléchargez directement en cliquant ici, ou si vous êtes Mac, vous cliquez directement ici. Bien sûr, sur le site, on retrouve d'autres informations, mise en route, etc. Du coup, ceux qui s'intéressent, je vous invite à regarder. Et moi, je vais vous montrer brièvement ce qu'il faut faire. Et ensuite, une fois que c'est installé, on va se rendre sur la PS4. Et la première chose à vérifier, après, c'est peut-être bête pour certains, mais c'est toujours mieux de le dire, c'est qu'il faut que votre console PS4 et votre ordi soient connectés au même réseau. Donc vous faites ça. Une fois que c'est connecté au même réseau, on va descendre et on va se rendre dans les paramètres à distance. Donc paramètres de connexion de lecture à distance. Et on va l'activer. Donc si vous s'activez, tant mieux. Et si c'est pas activé, vous l'activez. Et ensuite, je vais juste vous dire une petite astuce pour les choses comme ça. Enfin, pour tout ce qui est streaming. En fait, pour les nouvelles consoles PS4, PS4 Pro ou ceux qui sont sortis après les premières, parce que moi j'ai acheté la première PS4, du coup moi j'ai pas l'option disponible. Quand vous allez dans les paramètres réseau, vous allez voir apparaître le menu options à côté de valider et précédent, soit ici, ou soit quand vous cliquez sur configurer une connexion internet. Donc si vous le voyez apparaître, vous cliquez dessus et vous avez le choix en fait de choisir entre soit 2,5 GHz ou 5 GHz. Donc moi je vous conseille de prendre le 5 GHz parce que ça améliore grandement la qualité du streaming. Et ensuite, on revient tout simplement sur l'ordi et là, on va ouvrir l'application. Donc je vais ici et je vais me rendre là. On va ouvrir l'application. Donc la première fois que l'application est là et vous cliquez sur démarrer, je pense, on va vous demander de vous connecter avec votre compte PSN. Donc vous vous connectez. Donc après moi ce que je vous conseille c'est de vous connecter avec le compte PSN que vous utilisez le plus. Ensuite on clique sur paramètres et là on voit qu'on peut choisir la résolution. Donc c'est que du 1080p malheureusement mais c'est déjà ça. Et la fréquence d'image soit haute ou basse ou standard pardon. On clique sur OK. Ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur démarrer. Du coup voilà, là on est sur l'ordi. Bien sûr je pense qu'on peut également jouer avec les touches de l'ordi mais c'est pas pratique. Du coup moi ce que je vous conseille c'est prendre un câble USB et brancher votre manette. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais brancher ma manette. Voilà. Et une fois que votre manette est branchée, on voit qu'on peut jouer à l'ordi, à PS4 sur l'ordi. Et ensuite, ce qu'il vous reste à faire, une fois que vous avez fait cela, c'est de tout simplement prendre votre casque, prendre une application qui stream l'écran de votre ordi, que ce soit Big Screen ou Virtual Desktop, et ensuite vous n'avez plus qu'à jouer. Du coup, là, on va se retrouver sur le casque. Et voilà, on se retrouve directement sur Virtual Desktop. Et là, on va jouer à Dragon Ball Z Kakarot. On va passer la scène. Bien sûr, le mieux pour faire ça, c'est d'avoir la fibre, parce que moi, j'ai pas la fibre. Je suis en 4G, du coup, c'est pas, la connexion n'est pas super. On va passer un peu la scène où il se transforme en Super Saiyan, et on va passer directement au combat. On va avancer rapidement. On va passer aussi cette scène, et là, on va directement se battre. Par contre, on voit que ça rame beaucoup là. Ouais, l'image, elle est pas super.
Du coup, voilà, hein, vous pouvez voir que jouer à PS4 en mode cinéma, c'est pas mal, vraiment. On a un très très grand écran. Et voilà, là on est sur l'application Big Screen et on va continuer. On voit que ça bug un petit peu quand même. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que là ma connexion elle est pas terrible. On va. Wow, par contre ça bug énormément. Mais pour ceux qui ont la fibre, ça va vraiment bien marcher pour vous. Mais bon, c'est dommage que pour moi, ça bug comme ça. Du coup, on va cliquer. Wow, faut voir comment ça met du temps. Et ben. Sur vos screens, ça rame plus. Donc là, on a quitté. Ah, ça met du temps. Aïe, 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 aïe. Donc l'avantage du P-Screen, je trouve que ça fait vraiment plus cinéma que Virtual Desktop. Et en plus, l'avantage du P-Screen, c'est qu'on peut jouer à la PS4 et inviter ses amis à nous regarder jouer par exemple à FIFA, ou même si deux possédeurs de casques auraient été virtuels, que ce soit Oculus Quest ou je sais pas moi, ou que ce soit Oculus Quest ou Rift S, ils peuvent tous les deux jouer à FIFA en ligne et se retrouver dans un cinéma et jouer ensemble, alors qu'ils sont tous les deux loin. Du coup, ça, on va passer aussi. Et c'est moi, en fait, moi, je trouve l'intérêt de ça intéressant. Par exemple, si je joue à FIFA avec mon pote qui habite à l'autre bout de la France, bah, je peux le retrouver à côté de chez moi au cinéma et on est tous les deux en train de jouer ensemble, en ligne. Ou sinon, les gens peuvent vous regarder jouer je sais pas moi, à un jeu sur PS4 avec d'autres personnes. Vous pouvez inviter du monde. Ah, mais ça rame vraiment. Sur le screen, c'est vraiment dommage. On va cliquer sur passer à la cinématique. Aïe, 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 aïe. Bon, un combat à faire. Ouais. Par contre, ça rame beaucoup là. Ah, dommage que ça rame énormément comme ça. On va changer de cinéma un peu. En plus, P-Screen, il y a tellement de cinéma à choisir. Enfin, tellement, il y en a plus que sur Virtual Desktop. On en a un, alors que là, on en a plein. Hop, je peux me rendre ici. Aller dans Rétro Cinéma, tiens. Ah, le problème, c'est que ça bug énormément. Mais bon, on va s'arrêter sur ça. Hein. Du coup, voilà. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez jouer à la PS4 sur Virtual Desktop ou sur P-Screen. Et sur P-Screen, la particularité, c'est qu'on peut inviter ses potes pendant qu'on est en train de jouer. Du coup, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!